Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse arriver, si jamais du monde arrive, d'avoir mon retour aussi. Alors, en attendant, ceci est un code hôtesse. Alors, je vous explique. Un code hôtesse, c'est-à-dire que si vous passez une commande auprès de moi, à partir de cette adresse-là, c'est-à-dire les Karine Villet, Kaibo, stampinot.net, vous allez trouver une page sur laquelle tout est vous expliqué. C'est un peu une page blog. Et sur un coin de la page, c'est marqué le coin de la boutique. Vous pouvez cliquer dessus et vous atterrissez sur la boutique. Il y a un petit coin aussi, rejoignez-moi. Si vous avez envie de faire partie de mon équipe et de profiter de l'équipe aussi de ma marraine, qui est une super équipe chouette, et ben c'est le moment de me rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus, connaître par là toutes les conditions pour devenir démonstratrice. Et franchement, pendant janvier et février, la période Celebration, c'est vraiment le meilleur moment. Et puis voilà. Et donc le code OCS, pour revenir au code OCS, vous allez sur la boutique, vous commandez et vous en avez pour moins de 200 €. Et bien vous pouvez mettre en fin de commande, on va vous proposer de mettre un code hôtesse, donc c'est ce code là. Ça vous fait rien spécialement sur votre commande, sauf que comme ça va regrouper la commande avec d'autres qui auront fait la même chose que vous, avec ces mêmes chiffres, ça va cumuler pour des cadeaux. Et ces cadeaux, moi je les repartage entre toutes celles qui ont utilisé le code hôtesse. Donc si par exemple vous commandez pour 60 €, vous avez déjà le cadeau dans la petite brochure de célébration. À partir, comme pour tout le monde en janvier et février, à partir de 60 € d'achat, on a des petits cadeaux. Et puis dans la petite brochure, ce que je vais vous retrouver par là peut-être, oui, voilà, dans cette brochure là, où vous devez la trouver en ligne aussi. Et puis, moi, j'y ajoute un autre cadeau en plus. Après, à partir de 200 €, vous avez vous-même la possibilité de choisir des cadeaux. Donc là, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et donc surtout, au-delà de 200 €, n'utilisez pas le code hôtesse. Mais dans tous les cas, au-delà de 200 €, vous recevrez aussi un petit cadeau de ma part. Bon, alors comme chaque fois, j'ai toujours... Aïe, j'ai trouvé... Oups là, j'enlève le son. J'avais pas trouvé mon retour, mais je l'ai. Bon, donc voilà pour l'explication du code hôtesse. Je vous le remettrai à la fin. Et puis, je vais vous montrer tout de suite les projets que j'avais prévu de faire, que j'ai prévu de faire avec vous aujourd'hui. Alors, ce sont des cartes. Et bien, on parlait de célébration justement. Dans Célébration, je vous ai expliqué, on va les laisser de côté pour l'instant, donc il y a le catalogue janvier-juin, et il y a ce petit catalogue. À partir de 60 € d'achat, en fait, vous pouvez avoir en cadeau, ces papiers-ci par exemple, les super petits ânes, ces papiers-là, ce set de tampons sur les anniversaires avec des phrases absolument géniales. Celui-ci aussi, en fait, c'est indiqué gratuit dès 60 € d'achat. Ces papiers-ci aussi. Voilà. Et puis, à la fin, là, sur la fin, comme c'est des sets de tampons ou des papiers un peu plus élaborés, qu'il y a plus de choses, c'est à partir de 120 € d'achat. Donc, les super papillons et colibris avec les fleurs, c'est en fait un double jeu de tampons que je peux peut-être vous montrer si je le trouve rapidement, parce qu'en fait je l'utilise tellement tout le temps que je sais même pas où je l'ai mis. Pla. Bah, il est où? Je vous dis. Ah, il est là. Donc le voilà. Et en fait, la raison pour laquelle il est plus cher, c'est qu'il est double. C'est-à-dire qu'il y a les parties avec les contours des dessins. Et ça, ce sont les parties pour pouvoir colorier directement les dessins. Vous voyez le colibri. Alors, il se colorie, mais ils sont pas sales, c'est juste que l'encre rose reste un peu dessus. Mais ils ont déjà été nettoyés, et si je retamponne, ça n'abîmera pas. En plus, ils sont plus gros que le dessin là. En fait, là, sur les images, ils sont
Donc c'est marqué à 65% en 2 étapes. Donc ça c'est celui-là. Et aujourd'hui, on va travailler avec l'autre cadeau qui est pour une base de 120 €, qui est ce lot de papier et le set de tampons que voici. Fruits d'abondance, avec je te souhaite le meilleur, une vie d'abondance, tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. Et voilà les tampons. Donc vous avez les, peut-être comme ça on voit mieux. Non, je vais vous montrer carrément le. Hop là, il y a les contours et pour colorier. Et je sais pas si vous vous rendez compte là, mais la colorisation en fait elle est ombrée. Elle donne vraiment la lumière du fruit et là aussi. Vous allez le voir, on va les essayer. J'ai fait déjà du coup les petits projets que je vous ai entreaperçus tout à l'heure, entremontré tout à l'heure. Et puis donc on va utiliser aussi, donc voilà, j'ai déjà commencé à les utiliser, mais les papiers. Donc ça c'est le set de tampons plus les papiers en cadeau à partir de 120 € d'achat. Donc les papiers, voilà les myrtilles. Donc comme toujours les papiers ils sont avec 2 côtés et il y a, si je ne me trompe pas, je vous dis pas de bêtises, 12 feuilles, voilà c'est bien ça, et il y en a 2 de chaque. Donc celle-ci je vous l'ai déjà montré, celle-ci ces petites fraises, regardez, donc d'un côté c'est les petites fraises des bois qui sont à croquer et de l'autre côté on pourrait presque découper une grosse fraise des bois. Là c'est d'un côté, alors évidemment elles ne sont pas dans l'ordre, je ne sais pas où est le deuxième comme ça, mais de l'autre côté ce sont un mélange de fraises, framboises et mûres. Celui-là, donc il y a les fraises et les petites fleurs, et de l'autre côté c'est ce petit quadrillage rouge. Ah bah c'est celui que je vous montrais tout à l'heure, donc le mélange de petits fruits, et là c'est des petites framboises ou petites fraises des bois aussi plutôt peut-être. Et donc de l'autre côté nous avons ces très jolies feuilles un peu aquarellées. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous allons reproduire, je vais enlever le papier sinon ça va faire tout flou. Salut Sandrine, tu vas bien? Aujourd'hui nous allons donc utiliser ceci. Alors à savoir que dans le catalogue il y a une perforatrice et du papier aussi fraise qui correspond à ça aussi. Voilà, moi je ne les ai pas achetés parce qu'on ne peut pas tout acheter, mais à savoir que dans le catalogue on peut aussi faire des projets avec la perforatrice fraise et les tampons qui vont avec, qui sont très très chouettes aussi. Et j'ai vu des très jolis projets de collègues qui me donnent bien envie de craquer. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ces cartes-ci qui étaient mes prototypes. Alors, petite carte, pour une fois qui ne vont pas s'ouvrir comme ça, mais qui vont s'ouvrir sur la longueur, avec les tampons, des bleuets pour les Québécoises et des myrtilles, et les petites mûres. Voilà. Alors, j'avais fait une tentative avec le fil, je trouve que c'est très moyen, donc là je vous propose le pli plus petit qui donne un côté plus vaporeux à la carte et que je trouve plus sympa. Et on colorisera, donc là j'ai fait un essai, on colorisera les enveloppes pour faire coordonner avec les enveloppes. Voilà, voilà, oui je vais bien, écoute, semaine un peu longue de boulot, mais demain matin et après quelques jours de repos, donc ça va aller bien. J'ai très hâte d'avoir fini ma journée de demain, j'avoue. Mais en même temps, je suis super contente de vous retrouver ce soir. C'est mon petit bonheur du jeudi soir, de pouvoir scraper avec vous, avec toi, ma fidèle cousine, et puis j'espère avec d'autres, et un jour peut-être avec des milliers de personnes. Voyons, soyons fous. Alors, je vous ressors mon joujou préféré. Voilà. Mon coupe-papier adoré. Écoutez, hier, pour le boulot, j'ai dû tenir la boutique. On a une boutique de vente de produits faite par nos résidents. Et
janvier, comment dire, de 16 h à 18 h, il n'y avait pas full au magasin. Et donc j'avais emmené le coup de papier avec moi et du papier. Et en fait, ça m'a fait... j'ai fait plein de petites cartes en attendant le client qui n'est jamais venu. Donc au moins, mon copain m'a tenu compagnie. Voili voilou. Alors, une petite feuille de papier blanc cartonné qui s'appelle encore Murmure Blanc jusqu'à la fin du stock et qui va très bientôt s'appeler Blanc Simple parce que Stampin' Up, leur fournisseur de papier blanc, en fait, a mis la clé sur la porte quasi du jour au lendemain, ou presque. Donc du coup, on va en avoir un autre. Je dois le recevoir très bientôt, donc je vais pouvoir le tester parce que celui-là, pour tamponner, il est quand même génial. Ça baffe pas, on peut coloriser, on peut même un petit peu aquareller, bon pas trop quand même sur ça, il n'est pas fait pour. Il y en a un autre qui est fait pour, mais on peut s'amuser avec vraiment de façon très chouette. Alors on va voir le prochain, mais j'ai aucun doute que ça va être très chouette aussi. Donc on va faire 2 cartes. On a la feuille. Alors on va tout de suite la couper, la plier d'abord. Comme on va en faire 2, on va les plier les 2 d'un coup. La plier à 10,5. Donc c'est un 21-29-7, un classique. Donc dans la longueur de 21, on plie en 2, c'est-à-dire 10,5. Et puis on va la couper à la moitié de 29,7. Allez, calcul, tout combien ça fait, les chiffres et les lettres? Ah, ça fait 14,85. Et on se retrouve donc avec nos 2 cartes prêtes. Voili voilou, 2 bases de cartes. Hop là, je déménage tout. Voilà, quand on veut faire ça glisser, hop, on va se remettre droite. Ah, il y a vraiment tout qui déménage. Bon. Je vais marquer les plis pour qu'elles arrêtent de rebriquer quand même avec ce petit outil merveilleux aussi, le plioir en os. Bon là, à force, il s'efface, mais pas très grave. Donc on a nos 2 bases de cartes prêtes. Une enveloppe, et je vais en sortir une deuxième tout de suite pour ne pas oublier de les décorer en même temps. Et puis donc, alors on va commencer par celle-ci. Vous voyez qu'on a une bande de papier qui fait presque la totalité. J'ai juste enlevé un demi-centimètre, une autre bande ici et une petite bande blanche sur laquelle on va tamponner. Donc, on va la laisser par là. Je viens chercher mon papier et là j'avais plus de chute, hein, celle-là, non. Je vais venir couper dans mon papier une bande de 10 cm par 14,35 pour enlever le demi-centimètre par rapport à ma base de carte. J'ai mon papier qui s'est envolé. Voilà. Alors, par 14,35. Hop. Voilà. En fait, je l'ai coupé de ce côté-là, mais non, ça c'est l'enveloppe, Karine. On va les mettre de côté, les enveloppes. Là. Voilà. Hop, on viendra centrer ça là. Et puis, ah ben voilà, mais il s'est envolé mon autre morceau de papier. Je voulais découper ma bande qui va être dans le même papier, mais de l'autre côté. Remarque, j'aurais pu faire une variante comme ça. Pourquoi pas aussi? C'est joli. Ça évite de gaspiller encore du papier. Et ça en fait 2 variantes. Ouais, on va laisser comme ça. Je trouve que c'est sympa comme ça. Qu'en penses-tu, Sandrine, toi qui es là? Regarde, ça te plaît? Alors, mais du coup, j'avais préparé ma petite bande là, mais ouais, je vais la recouper. Peut-être en petit là. Oui, je vais faire comme ça. Alors, du coup, je peux faire moins de tamponnage sur celle-ci, mais alors vous voyez, je fais un peu. On va regarder combien sont mes mesures. Là, je suis à 10 cm. Pour que ça soit joli, il faut que j'en enlève
un de chaque côté, donc je vais faire à 8 cm. Voyons voir, si c'est pas beau, je recommencerai. Non, c'est sympa comme ça. Hop, voilà. Et j'aime tellement ce quadrillage que c'est chouette qu'on le voit un peu plus. Ouais, non, ça me plaît beaucoup comme ça. Hop. J'avais fait des essais de tamponnage derrière, mais je peux même encore le garder. C'est pas mal. Je mettrai juste le message là ou pas, on verra. Voilà pour ça. Et bon, on va la faire tout de suite comme ça, au fur et à mesure pendant que l'aspiration vient. Donc, tout de suite, je vais pouvoir coller ma première bande. Alors, on fait attention à l'ouverture. Hein. Je ne le dis pas pour vous, c'est surtout pour moi. Parce qu'encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai collé dans le mauvais sens. Alors, un petit filet de notre colle, super fun. Ça suffit largement. On vient se mettre bien centré, à peu près à la même distance de chaque côté. Alors, avant d'appuyer trop dessus, on vient remettre. Voilà, comme il faut. Et là, donc je vais remettre ma colle par là. Là, je vais venir. Alors, un petit ruban. Ouais, c'est bien. J'aime bien le plus petit aussi avec. Ça donne un petit... dans ce sens-là. Alors, le petit ruban. Alors, je vais venir tricher un peu. Parce que ce ruban, il est très fin. Alors, je pourrais faire le tour et faire le nœud vraiment. Mais j'ai peur que ça tire trop le ruban. Quoique si, je peux essayer. L'autre version, c'est de coller un morceau sur le dessus et de venir coller le nœud après. Mais on va essayer comme ça. Alors, je vais laisser un petit peu de longueur. Hop. Parce qu'il est, il est quand même assez délicat celui-là, mais très joli. Franchement, oui, ça va aller. Hop. Et après, je viens faire ma petite boucle. Le tour. Je sais pas si je suis très centrée. Bon alors Sandrine, est-ce que tu as pu un peu essayer tous tes nouveaux joujoux? Toi qui as reçu ta commande, ou est-ce que ça va être pour ce week-end peut-être? C'est vrai que tu as joué avec la pelle à neige ces derniers temps plutôt. Ce qui est un peu embêtant quand c'est sur la carte, c'est que c'est avec les petits pois. C'est pas facile de la resserrer. Mais si, voilà. Hop. Hop, hop, hop. On va faire le joli nœud. Alors, mes petits ciseaux. J'ai mes petits gris dessus. L'idée d'une amie de les mettre dessus. Hop. Voilà, voilà. Bon, regardez, mon petit nœud, il est là. Ça va venir se coller là après. Peut-être en hauteur, on verra. Et là, alors, est-ce que je garde ce que j'avais tamponné là? Ouais, peut-être comme ça. Et là, je vais venir tamponner un petit message. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'avais déjà fait des essais et tamponné et j'aime pas gaspiller. Donc, j'ai gardé. Mais, donc, j'avais pris les feuilles et je vais venir les colorer. Donc, comme elles sont très souples, ce que je conseille, c'est de tamponner d'abord la structure et après de venir les poser vraiment dessus. Parce que comme c'est souple, si on pose là, elles seront peut-être pas au bon endroit. C'est pas très grave, mais je trouve que c'est plus sympa si elles sont bien au bon endroit. Vous avez peut-être vu ma tête au passage. Ah, génial, Starcy, ton pistolet.
un chemin pour la voiture. Il y a encore de la neige. C'est un petit peu décalé là. Je vais redécaler là, viens voir. Ouais, ça sera mieux. Alors, ça c'est du brouillon, donc ça tombe bien. Là, je vais prendre le vert jardin. C'est une angle. Je viens, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, peut-être au-dessus du sombre. Il y a les dégradés. C'est pas que j'ai... bon, mon bloc est pas net, mais c'est pas que je n'ai pas bien collé, c'est qu'en fait le dégradé est inclus dans le tampon. On le voit un petit peu à la couleur. Quand on tamponne, on voit clairement qu'il ne prend pas d'encre pareil partout. C'est ce qui va nous faire la nuance. Hop. Alors je me mets un petit peu au-dessus, c'est pas très facile, je ne veux pas trop vous montrer ma tête. Voilà. Hop. Bon, il n'est pas parfait, mais bon. De l'autre côté. Allez, je refais de l'autre côté. Alors, comme j'en suis là, je vais le faire là. Et du coup... Voilà. Je vais prendre mon deuxième bloc, je nettoie après et je vais reprendre mes petites feuilles. Hop. Bon, je suis désolée, je me mets au-dessus parce que sinon j'y arriverai pas. L'avantage c'est que avec le bloc transparent, bon voilà, là j'avais pas bien mis la feuille, mais bon, on va pas recommencer 3 fois. Lequel est le mieux? Celui-là peut-être. Voilà, je vais garder celui-là, je vais nettoyer mes... On peut s'aligner bien, mais là j'avoue... Ah ouais, il y a enneigé. Bon. Non, nous c'est tout fondu ici. Fini pour l'instant. Est-ce que ça retombera? Je ne sais pas. On verra. C'est l'hiver. Faudrait pas qu'il en neige de trop parce que franchement les gens des stations de ski ici vont être vraiment dégoûtés. Mais bon, puisqu'ils pourront pas ouvrir. Mais bon, on verra. On choisit pas l'hiver. C'est lui qui nous choisit. Alors après, en fait, ce joli bleu, c'est le Point Pacifique. Donc on va le prendre et on va récupérer nos petites baies de... Je n'aime pas faire ça, j'ai toujours peur de faire des bêtises, pas trop proche de l'encre. Alors je vais venir les mettre... Alors, comment je dis que c'était? D'un côté il y en a 2 et de l'autre il n'y en a qu'une. Donc ça doit être hop là, comme ça. Voilà. Alors ça va dépasser, elles vont sortir du cadre, mais c'est pas très grave. Voilà. Puisqu'après il y a le petit nœud. Et puis on va surtout les remplir. Donc je nettoie mon tampon toujours avec ma petite peau de chamois que j'ai toujours sur la main. Voilà. Et là, j'ai mes petites baies. Alors ça paraît pas comme ça, quoi, je sais pas, peut-être en regardant au-dessus du foncé. Il y a vraiment les nuances pour les couleurs. Hop. Je sais pas si vous le voyez, on a vraiment le relief. Alors on va venir se mettre au-dessus aussi de nos 3 petites boules de myrtille. Hop. Bon là vous l'avez pas en entier, mais on voit bien qu'il y a le dégradé. Voilà. Alors est-ce que je vais le laisser comme ça ou est-ce que je peux en refaire une pour avoir les boules en entière? Non, parce qu'elles sont dessous, donc ça changera pas grand chose. Avec le nœud, c'est pas très grave. Et là je vais aller me chercher un petit message, alors qui est pas là-dedans, je l'ai rangé.
je l'ai rangé là. Je dois l'avoir sur un tampon quelque part puisque je n'ai pas là, je l'ai pas rangé comme il faut. Non, ah si. Voilà, c'est moment de plénitude. Ce petit tampon merci, j'aime beaucoup comme il est l'écriture et je l'utilise beaucoup. Et en ce moment en fait j'ai des cartes de remerciements à faire, donc je vais m'en servir. Et en plus regardez, ça va parfaitement à cet endroit là. J'ai plus besoin de ça, je referme et puis je vais venir le nettoyer tout de suite. Donc toujours sur ma petite peau de chamois. Voilà, de ce côté je réutiliserai peut-être tout à l'heure. Et on va pouvoir passer au montage de notre petite carte. Alors là je crois que je vais laisser à plat et ça peut-être je vais mettre en hauteur. Ouais, l'inverse de ce que j'avais fait sur la fois d'avant. Donc là c'est mon côté qui n'était pas très réussi. Hop, ni vu ni connu, je le cache dessous. J'essaye d'être à peu près équilibré. Alors, est-ce que ce projet de petite carte te plaît, Sandrine? Non, j'ai dit que là, je mettais en 3D, Karine. Donc, je prends mes petites mousses. Hop, et je vais pouvoir... J'en mets aux 4 coins. Et au milieu, j'enlève les petits opercules. Bon, j'ai tous les ongles concassés, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va aller. Hop, et le dernier. Ah bah, si je décolle tout, ça va pas le faire. Voilà. Ah, je me suis collée. J'avais mis un petit point de colle tout à l'heure et du coup, je refasse. J'ai tiré le nœud sans le faire exprès. Mais voilà, c'est réparé. Et voilà, voilou. Je vais venir mettre ça là au milieu. Et bien voilà, deux versions. Cacher les petites taches. Deux versions de la carte. Et ben vous savez quoi, je préfère la deuxième en fait. Mon inspiration du moment. T'essaies de faire en même temps que moi? Ah bah attends, mais dis-moi, je pensais être toute seule à faire. Donc du coup, si tu essaies en même temps que moi, on va prendre le temps, il n'y a pas de souci. Bah je vais faire la version mûre et du coup la version mûre, la version rose, on prend le temps tranquille. Il n'y a pas de problème. Bon, alors je vais juste faire l'enveloppe qui doit être par là pour qu'elle soit coordonnée. Moi, je vais reprendre mes tampons. Hop, bah, les feuilles. Ah bah, je vais oui, il faut les feuilles d'abord parce que les fruits, il faut les caler sur les petites feuilles. Alors, hop. Donc, je reprends mon verre. Je vais faire un peu de place. En fait, quand on scrape, on est... Enfin, moi, je suis tout de suite très vite envahie. J'en ai partout. Je ne sais pas comment je me débrouille. Alors, petite feuille. Alors, on va les laisser. Alors, j'aime bien les mettre en allant vers le bas, puisqu'il y a les fruits. Je trouve ça plus naturel que vers le haut. Mais en même temps, sur celle-là... Ouais. Quand on fait comme ça, ou quand... non, je trouve que c'est plus naturel quand même vers le bas. À cet endroit-là, je vais essayer de la laisser voilà, se positionner un max tout seul. Et en fait, l'idéal, hop, quand même, normalement, c'est de prendre un petit tapis de mousse dessus quand on prend les transparents. J'avais complètement oublié. Mais non, mais vas-y, hein, on va faire en même temps. Pour que je puisse te donner les dimensions et tout ça, n'hésite surtout pas.
Alors, le haut de mon enveloppe, il est là. Hop. Voilà. Vous voyez, la qualité d'impression elle est plus jolie aussi avec le... Quand on prend le tapis de mousse, c'est bien mieux. Mais je l'ai, mais des fois j'oublie. Après, on peut prendre un tapis de souris aussi, ça marche bien. Si on aime, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Alors, je viens me positionner dessus aussi, là. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Je viens prendre mon encre. Et... Alors, c'est difficile, il faut être synchro aux 3 endroits. On verra bien. Hop. Mais je pense que c'est pas mal. Bon, en même temps, c'est compliqué. Je veux pas me mettre complètement au-dessus pour pas que vous voyez trop mes cheveux, là, au-dessus de ma tête, ce qui n'est pas intéressant. Voilà. Et ben, on va venir faire les petits fruits, tout pareil que tout à l'heure. Hop, alors j'enlève le vert pour l'instant, je sors le bleu. Je vais venir pouvoir les positionner aussi, donc l'arrière des fruits, hop, sur leur petite base des petites attaches là. Voilà. Alors je reviens au même endroit. Voilà. Là, en plus là vous pourrez voir les fruits en entier. Le joli effet du tampon avec les nuances que je trouve vraiment chouettes. Et chez Stampin' Up, il y en a très souvent des tampons comme ça qui sont nuancés et qui sont superbes. Alors évidemment, je ne l'ai pas accroché dans le bon sens, mais on va tourner un peu tout ça. Hop. Regardez ça. C'est joli, on voit vraiment, là je l'ai un peu décalé, mais même on voit la nuance du fruit. Moi je trouve ça super chouette. Alors c'est qu'un petit exemple celui-là, mais il y en a beaucoup de tampons qui sont comme ça. Il y a dans le feuillage infini là, ils sont absolument splendides. Alors, vous allez voir dans la feuille des murs aussi là, c'est sympa. Je range ça avant de faire des catastrophes. Hop. Donc voilà pour... Elle est où le deuxième? Voilà. Alors on pourrait rajouter des petits bling bling, mais en fait là je trouve que ça, le fruit se suffit à lui-même, il n'y a pas forcément besoin de brillance. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour la version des myrtilles. Et donc on a notre deuxième base de cartes. Je vais enlever les tampons pour l'instant. Et on va jouer avec le deuxième papier. Donc, je recommence comme tout à l'heure. Combien ça fait là? Hop. Une bande de 10 cm sur 14,35. Hop. Pour venir habiller la feuille. Alors après, est-ce que du coup je recoupe ma bande complète ou est-ce que je fais un petit carré comme je viens de faire? Franchement, je me pose la question. Est-ce que mon... Ouais, celui-là est plus petit. Bon, on va tester les deux et puis voilà. Dans ma... Donc là, je suis à 10, on va faire une bande de 7. Je sais pas combien faisait ma bande tout à l'heure. 6. Bon,
Et celle que j'avais là, c'était la même. Ah oui, non, je faisais 7. C'est ça. Oui, mais on voit pas beaucoup de noms. Alors, on va faire 6. Allez, pour qu'on puisse voir le papier derrière, c'est plus joli. Et puis, on va réfléchir ensemble. Alors, est-ce que je mets ma bande complète là? Ou est-ce que, comme tout à l'heure, je recoupe là? Ah, en plus, le papier, il est plutôt dans l'autre sens. Ouf. Tadadam. Oui, hein, les fruits, ils ont l'air d'être plus dans la tombant. Donc, je vais refaire une bande comme ça, on va comparer. Allez, à 6. J'ai dit. Ouais, le papier, il a un sens. Celui-là n'en a pas, mais celui-là, oui. Ah oui, c'est mieux comme ça quand même. Du coup, est-ce que je viens mettre ma petite bande juste au milieu, ce qui permettrait un peu moins de cacher ce papier là aussi. Ouais, hein. Allez, on va refaire les deux versions courtes. Donc, hop, tout à l'heure, elle faisait, on a mesuré, celle-ci faisait 10 par 6, j'ai dit, et bien on va refaire 10 par 6. Et mon petit, il faisait un plat 8 par 4, c'est ça? Ouais. Et là, j'ai combien? Donc 8. Je fais un petit peu plus de 4. Est-ce que je laisse? Non, je vais enlever pour que ça fasse 4, parce que sinon, c'est dommage pour la proportion. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, je vous rappelle les dimensions. Celle-ci, elle fait 10 par 14,35. Celle-ci, ah là, j'ai déjà oublié, elle fait 10 par 6. Et celle-ci, 8 par 4. En fait, j'ai enlevé 2 à chaque fois. Donc, si tu veux les proportions, Sandrine, voilà. Donc, j'ai fait une tâche de ce côté-là. Mais je vais m'en servir pour tester le tamponnage. Et puis, si c'est pas bien, je retournerai. Hop, les petites chutes, on les enlève. La règle, j'en ai plus besoin. Donc, cette fois-ci, on va partir sur le même verre, mais on va prendre fruits des bois puisqu'on est dans les fruits des bois. Et donc, je vais faire des essais de positionnement, peut-être, pour voir où est-ce que je positionne tout ça. Est-ce que je mets la petite branchette de la... On verra la longueur que je lui donne après, mais c'est pas mal comme ça. Je préfère qu'on voit un peu plus le fruit, ou alors carrément en diagonale, comme ça, et je mets le merci de ce côté-là. Ouais, ce sera plus sympa dans ce sens-là, je pourrais mettre le merci là. C'est pas mal comme ça me plaît. Je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît comme ça. Allez, hop. Mais du coup, là, je ne vais pas cacher ma tâche. Donc, on va y aller directement de ce côté-là. Hop. Petit coup de tampon. Hop. Alors, il fallait que ça dépasse un peu pour que ça tienne la fraise dessous. Ah, j'ai encore oublié de reprendre mon petit tapis de mousse. Tête en l'air que je suis. Je vais le prendre maintenant.
pour faire la partie remplissage de la feuille. Alors, hop. Et en plus là, je viens de faire n'importe quoi. Je l'ai collé à l'envers sur mon tampon. Je me disais, mais c'est bizarre, ça correspond pas. J'ai collé en fait le côté... J'ai fait n'importe quoi, Karine. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Mais si je le colle... J'avais mis l'encre sur la partie qui doit être là et pas sur la partie à l'envers. Voilà, tout simplement. Je cherchais pour comment le positionner et je me disais, c'est bizarre, ça marche pas. C'était normal. Hop. Et voilà, vous voyez, de nouveau, vous avez des nuances dans les feuilles, ce que je trouve très sympa. Parce qu'on a déjà un jeu d'ombre entre la superposition des feuilles et c'est chouette. Alors ça, je vais en avoir besoin après, on va le laisser par là, mais je voudrais pas faire de bêtises. Alors, je vais de nouveau coller correctement cette fois-ci. Donc les petites morceaux de fruits à l'extérieur et la partie complète là. Comme ça. Là. Ah ouais, sympa. Ça fait presque grappe de raisin un peu. Mais c'est une mûre. Hop, vous voyez, je viens de la nettoyer. Alors le vert n'a pas marqué, le bleu n'a pas marqué et le rose, toujours. Il marque on a l'impression que c'était rose, mais alors sur celui-là, il y a, pour retrouver le bon sens, moi j'ai trouvé qu'il y avait ce petit ergot là qui correspond au tout petit grain là. Vous voyez, quand on le positionne là, c'est ça qui me donne la position pour pouvoir le mettre, parce que sinon on ne sait pas dans quel sens mettre. Et en faisant des essais, je me suis rendu compte, voilà, que le petit ergot qui vient là, c'est le petit grain, donc ça permet de se caler. Faut savoir qu'il va rester des blancs parce que c'est la lumière qui est voulue dans les grains du fruit. Et maintenant qu'on a mis les fruits, on va pouvoir mettre la petite attache du fruit en fait. Voilà. Alors, je vais refermer ça de nouveau pour ne pas faire de bêtises. Hop. Alors, faut pas que je vous laisse le bloc peut-être devant là parce qu'il y a il y a la lumière qui reflète et je vais vous éblouir. J'avais pas vu le retour. Alors voilà, je viens poser mon petit fruit, ma petite attache de fruits. Et donc on a aussi la partie remplissage. Alors, que je vais coller dans le bon sens aussi, tant qu'à faire. Et là, il faut venir se mettre au-dessus aussi. Voilà. Et alors là, bon merci, je vais choisir la couleur. Est-ce que je le fais en vert ou est-ce que je le fais en violet? En fruits des bois. Je crois que je vais le faire en fruits des bois. Pour garder là, je sais pas, nettoyer ça. Ça va Sandrine, tu t'en sors? Tu fais alors finalement? Hop, alors, fruits des bois. Voilà, voilou. J'ai pas besoin de tout
ça. Bon là j'ai même plus besoin de la mousse puisque on a de la mousse sur le tampon. C'est pour ça qu'on utilise des petites mousses, c'est parce que c'est quand on n'a pas de mousse sur les tampons. Voilà. Et là, bah, je vais mettre aussi un petit peu. Ouais, comme ça peut-être. Ça me laissera la place dessous pour le petit nœud. Hop. Ça donne un petit élan. Voilà. Alors ça je vais ranger là. Je vais nettoyer juste avant de finir le montage. Vous voyez mes mousses, mes chamoisines, elles sont fatiguées. Je viens juste de les nettoyer, donc elles sont propres. Hein. Ça paraît pas, mais elles le sont. Mais bon, ça c'est normal, ça reste taché, mais ça... Non, là. Moment de plénitude. Alors, il est très chouette, je n'arrête pas de l'utiliser. Vraiment, il est super chouette. Et je vais pouvoir ranger aussi, pour se faire de la place, mes petits tampons. J'ai remis à peu près à leur place. Je remets la petite pellicule dessus pour qu'ils se conservent. Hop. Une fois j'arrive à ranger un peu. Ah ben non, j'ai pas fait mon enveloppe. Et ben non, il faut que j'y ressorte. Ah là là. 43 minutes. Bon, l'enveloppe je la ferai après, je vous la montrerai en photo parce que sinon ça va durer trop longtemps tout ça. On va pas faire trop long. Alors, donc je vais venir coller le premier morceau comme pour tout à l'heure. Hop, en faisant attention que ça soulève dans ce sens-là. Voilà. Et après, alors, comment vais-je faire? Est-ce que je fais comme tout à l'heure? Oui, je pense que je vais faire avec. Donc, coller celui-ci sur celui-ci. Et après, le mettre le tout avec des mousses dimensionnelles. Hop là, faut que je centre. Voilà. Donc je range ma colle pour ne pas faire de bêtises comme tout à l'heure. Les mousses dimensionnelles sont prêtes et mon petit ruban. Non, alors pas celui-là, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le bon. Je vais juste tirer le mauvais. En fait, j'ai pas de ruban fruit des bois. Alors je pourrais en coloriser un, même ça. Mais j'aime bien aussi le petit côté blanc, puisque le reste est blanc. Alors on va faire comme tout à l'heure. Non, tout à l'heure je l'avais mis comme ça. Hop. Là. Je vais baisser un peu. Le petit nœud. À peu près à la même distance partout. Une boucle. Et la deuxième. Alors Sandrine, si tu fais, tu mets tes photos dessous. Hein, que je puisse voir. Bon alors comme d'habitude, hein, je vous remettrai. Je vais tout mettre, la vidéo et les dimensions sur le blog. Les dimensions pour les deux cartes, parce que je les sais déjà plus par cœur, mais parce que j'aime bien faire un peu aussi à l'instinct et ce qui me semble chouette. Mais si vous pouvez pouvoir les reproduire, il faut bien que je vous donne les dimensions. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure. Je republierai le blog sur ma page perso. Et puis, bah, de toute façon, aussi sur... j'ai mis un peu dessus. Et puis voilà.
Et puis vous pouvez, de toute façon les vidéos je les enlève jamais, elles sont retrouvables en permanence et sur ma page Facebook et sur le blog. Et surtout si vous les reproduisez, faites-moi de jolies photos et montrez-moi ça. Je vais descendre un petit peu, j'ai descendu de l'autre côté. Voilà. J'en mets aux 4 coins et un au milieu pour que ça soit plus équilibré. J'enlève bon si j'y arrive. Il y a un moyen aussi, c'est de prendre ça ça s'envole, et avec ça aussi j'ai déjà les collé là. Hop. Quand on n'a pas d'ongle, ça va aussi très bien. C'est bien de coller là. Et voilà, là on centre à peu près. Voilà les deux de ce soir. On cache les tâches que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais finir l'enveloppe, je prends les photos, je publie tout ça. Et ben, je vais vous montrer celle de tout à l'heure que j'avais préparée, qui sont dans d'autres dimensions, mais faire comme ça. Voilà, avec des bandes tout le long. Dites-moi aussi ce que vous préférez. Si vous préférez la version avec les grandes bandes, ou 2, la version avec les bandes courtes. Ah, bien, ça va. Hâte de voir ça. Donc, pour celles qui regardent en replay, dites-moi si vous êtes en replay. Dites-moi aussi si vous préférez la version bande longue ou la version plus petite bande au milieu. Et puis si vous avez envie de les refaire, ou de faire des choses avec ce que vous avez sous la main, mais qui se rapportent à ces schémas-là, et n'hésitez pas, mettez-moi les photos. Et une fois de plus, avant de vous quitter, je vous redonne le code pour pouvoir bénéficier de petits cadeaux supplémentaires. Voilà, le code hôtesse. C'est moche tout seul, je vais vous mettre les cartes avec. Voilà, avec, de toute façon, je vais vous l'avez sur la page aussi, des ateliers. Voilà. Et vous pouvez recevoir un petit cadeau en plus. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sandrine, à très bientôt. Montre-moi vite tout ce que tu as joliment fait. Je suis sûre que ça va être très chouette. J'espère que tu vas bien t'amuser avec tout ton nouveau matériel ce week-end. Moi, je vais en faire autant parce que normalement, demain, je reçois ma commande à moi. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une jolie soirée. À très très bientôt. Ah, j'ai oublié, à dimanche.